La chronique politique aux couleurs également british avec vous, Véronique Jacquier, parce que c'est le coup d'envoi ce soir à Londres et que le gouvernement français en profite pour se montrer exemplaire sur ce terrain. Oui, le gouvernement espère ramener une médaille d'or, il veut être irréprochable et pour ça les JO c'est une superbe vitrine. Alors qu'est-ce qu'il se passe? François Hollande a donné une consigne à ses ministres, l'État doit être modeste. Aucun ministre n'a de feu vert pour assister aux JO, pas question d'aller parader. Si un membre du gouvernement va à Londres, c'est qu'il a une bonne raison, c'est ce qu'on me dit en coulisses, et par bonne raison, il faut comprendre, venir soutenir un athlète de sa ville ou de sa région. Parce que problème de porte-monnaie, évidemment. Évidemment, oui. Ordre a été aussi donné au ministère des Sports de réduire la voilure. Pas de grands stands de prestige au Club France. La ministre des Sports, Valérie Fourniron, a un petit bureau de travail, on insiste bien là-dessus. En tout et pour tout, elle a emmené avec elle 4 membres de son cabinet, alors qu'en d'autres temps, on aurait déplacé tout un ministère. Et puis, pas d'invitation à tire-larigot, me dit un proche de la ministre. Pas de listing avec des VIP, vous savez, non. Seuls des responsables d'associations de jeunesse et de sport amateur ont été invités à ces JO. Et la ministre qui va dormir à l'ambassade, hein, ça coûte moins cher que l'hôtel. Tout à fait. Pour la cérémonie d'ouverture ce soir, le gouvernement joue la modestie, on l'a compris. Hein. Et oui, en quelque sorte, puisque le Premier ministre Jean-Marc Ayrault assistera à l'ouverture officielle des JO en compagnie de la ministre des Sports, Valérie Fourniron, mais pas de François Hollande. Alors que 120 chefs d'État et de gouvernement font le déplacement pour assister à l'allumage du chaudron olympique. C'est quand même une fête qui coûte 27 millions d'euros ce soir. Donc évidemment, on se presse, on se bouscule pour assister à l'événement. Angela Merkel, elle, ne boude pas la fête. François Hollande, oui. Alors pour quelle raison? Il y a la raison officielle, il y a la raison officieuse. Il préfère rester à Paris pour des raisons de sécurité et de protocole, me dit un proche de l'Élysée. Les chefs d'État vont être parqués à Buckingham à partir de 16h. On emploie bien le mot parquet. Ensuite, réception avec la reine Elisabeth à 17h30. Et puis, me dit ce conseiller, il y a un long tunnel. Il faut attendre pendant plus de 3 heures avant d'assister à la cérémonie d'ouverture à 21h. Donc, oui, François Hollande sèche la cérémonie et on me dit, il fait comme Barack Obama. Entre guillemets, il a une bonne excuse. La raison officieuse, c'est encore d'afficher de la modestie puisque Londres va s'étourdir avec les JO pendant 15 jours, tandis que Paris est assommé par les mauvaises nouvelles sur le front de l'emploi. Paris qui n'a pas eu ses JO non plus, hein, il faut quand même le rappeler. François Hollande qui a tout de même l'intention de traverser la Manche dans cette quinzaine. Oui, il viendra rencontrer les athlètes français, ce sera mardi prochain. Là, c'est du sérieux, rien à voir avec la légèreté, le faste d'une cérémonie d'ouverture. Toutes les apparitions faites de François Hollande sont évidemment extrêmement étudiées en ce moment. Par exemple, qu'est-ce qu'il fait ce matin? Il se rend à Valeo, il se rend sur le site de l'équipementier automobile Valeo dans les Yvelines. Pourquoi? Parce qu'on ne l'a pas encore entendu sur le dossier PSA, donc il est temps qu'il mette les mains dans le cambouis. Il va parler en fin de matinée, voyez un peu le timing, JO d'un côté, mais lui, il reste droit dans ses bottes sur le dossier automobile, parce que celui de Montebourg n'a pas soulevé beaucoup d'enthousiasme. C'est sportif aussi de soigner sa cote de président, c'est ce qu'il va faire aujourd'hui, et c'est une fonction où on perd facilement beaucoup de médailles, il le sait François Hollande.